Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, bilan, quel est mon bilan concernant le monde merveilleux du Play to Earn crypto NFT? C'est souvent une question qu'on me pose. Nicolas, c'est quoi le bilan? C'est quoi ton bilan? Est-ce que oui ou non, tu gagnes de l'argent? Et aussi, souvent, de temps en temps, dans les commentaires YouTube, je reçois des commentaires, des vidéos que j'ai faites il y a très longtemps, des projets qui n'existent plus. Donc c'est sûr que les personnes aussi s'interrogent du fait à savoir, est-ce que ça fonctionne le Play to Earn? Si moi-même j'investis de l'argent dans tel ou tel projet, est-ce qu'il y a possibilité d'en sortir gagnant? Est-ce qu'il y a possibilité de gagner effectivement des revenus passifs? Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo mon propre bilan. Je vais vous expliquer ma propre expérience et aussi je vais vous transmettre ma stratégie. Ma nouvelle stratégie que je vais mettre en place à partir de maintenant, que j'ai déjà d'ailleurs mis en place en fait, mais que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour essayer d'élargir un peu notre horizon et ne pas seulement se focuser sur le monde du click to earn, du play to earn. On voit tout ça ensemble après cette courte introduction. Alors, avant que je vous partage les différents projets dans lesquels je suis rentré, il faut savoir que aujourd'hui, dans le monde du Play to Earn crypto NFT, vous avez plusieurs stratégies. D'accord? Ça, déjà, il faut bien comprendre. Peut-être que tu es un gamer, peut-être que toi, le monde du Play to Earn, donc c'est-à-dire jouer pour gagner de l'argent, t'intéresse. Sache qu'à l'heure où je te parle, il y a encore trop peu, je dirais, de projets qui vont te permettre de jouer et de gagner de l'argent. Souvent, aujourd'hui, 99% des cas des projets, ce sont des projets à court terme. D'accord? C'est-à-dire que ils vont pas durer énormément dans le temps. Si jamais tu tombes sur des bons projets, un petit conseil, essaye de rentrer très tôt, ce qu'on appelle early, dans les projets, pour espérer au moins faire un ROI, donc retour sur investissement. Si jamais tu as la malchance de rentrer tard dans des projets et que tout le monde commence à retirer, qu'il y a plus de retrait d'argent que d'arrivée de nouveaux joueurs, donc de rentrée d'argent, ben c'est sûr que le cours du token va se crasher. Donc tu risques de perdre totalement ou en grande partie ton investissement. Voilà, aujourd'hui c'est un peu la triste réalité du monde du play to earn, du click to earn, du pay to earn. Tu l'as compris, il n'y a pas encore à date, il n'y a pas encore réellement de jeu où tu vas prendre un plaisir fou à jouer et gagner de l'argent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça commence à venir. Je vais présenter très prochainement des nouveaux projets, des nouveaux jeux, où là, ça sera plus du play and earn, donc le fait de jouer, de t'amuser, et aussi, bien entendu, de gagner de l'argent. Alors, je vais faire un petit tour avec toi dans les différents projets que je suis rentré dernièrement, et aussi les quelques projets où je vais rentrer prochainement. Alors là, voilà, c'est un tableau que nous faisons en live Twitch, je dirais tous les jours, presque tous les jours, du moins le samedi, dimanche, ça dépend. Petite parenthèse, il faut savoir que les live Twitch, c'est bien parce que, voilà, c'est en live, c'est des projets en live, des tokens en live, on peut trader en live, etc. Les vidéos YouTube, n'oubliez pas que ça reste figé, je dirais, entre guillemets, dans l'histoire, à part si je les supprime, mais j'ai choisi de garder mes vidéos, donc pour bien vous permettre à vous de comprendre que les projets, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui vont durer dans le temps, il y en a qui vont beaucoup moins durer dans le temps. Moo Monster, par exemple, c'est un projet dans lequel je suis rentré fin janvier. Il existe encore, le jeu existe encore, le token a un peu baissé, mais la team n'a pas encore fait de marketing. Donc très très beau projet pour l'instant, la team est sérieuse, le projet est sérieux, et vous voyez que ça fait déjà presque 2 mois que le projet est sorti. Clash of Cars, voilà, j'avais juste uniquement 2 voitures, c'est un projet, je dirais, ouais, c'est un projet un peu mitigé. En vert, je répète, c'est les projets dans lesquels moi-même je suis rentré, donc voilà, vraiment je suis transparent avec vous. DeFi Mining, c'est un projet Wax, j'ai fait mon retour sur investissement, puis on gagne pas mal d'argent déjà dans ce projet-là. CryptoSkate, je l'ai mis en couleur plus claire, parce que mon ROI est fait depuis très longtemps, j'ai gagné quand même pas mal d'argent, j'ai fait au moins du x3, x4. Crypto Gangster, voilà, c'est le projet actuel, donc mon ROI est fait, il vient d'être fait, donc maintenant c'est 70-80 $ à chaque semaine.
Space Crypto, là, je suis rentré dans le jeu, j'avais mis que 80$, mais j'ai gagné beaucoup d'argent en tradant le token. Donc, achat-revente de token. J'ai acheté le token, le SPG à 1$, je l'ai revendu à 3$. Donc, voilà, je suis très gagnant sur ce coup-là. Bon, Crypto, c'est un projet toujours actuel. Mon ROI est fait depuis très longtemps. Très beau projet. Franchement, félicitations à l'équipe. Bon Crypto, très bon play to earn. Ensuite, à l'FW, ça, j'en parle pas. Hein. Je suis rentré et je me suis retiré. Donc là, par contre, c'est une perte de 300, environ 200 $. 200 à 300$. Mais vous voyez que, grosso modo, tous les projets que vous avez ici, je suis largement, mais largement en profit. J'ai pas noté le montant exact, mais c'est très bon. Donc, des échecs, je dirais, il y en a quasiment pas. À part les anciens projets, donc je peux compter par exemple CryptoGods, Coin2Fish. Coin2Fish, j'ai perdu de l'argent. CryptoGods, là, ils sont en train de refondre le projet, etc. Donc pour l'instant, je dirais ça en stand-by. Mais c'est à peu près tout. Donc voilà. Pour mes projets personnels en Play to Earn, c'est très bon. Le bilan est très bon. Ensuite, en bleu, c'est les projets dans lesquels j'ai investi, mais les projets plus tard. On a Rebelbots, vite fait, Rebelbots, très beau projet soutenu par Ubisoft, Overwolf. J'ai acheté moi-même un NFT, mais j'ai tradé, j'ai acheté le token, le RBLS, pardon, il y a 2 jours à 0.12, il est à 0.27. Ok, donc là, voilà, très belle opération pour moi. Je m'approche du x3 par rapport au token. Et je vais vous en parler tout de suite après de cette stratégie. Token, et j'ai acheté le NFT, le floor price. Floor price, c'est le prix plancher de la collection, est très bonne, donc très beau projet. Titan Hunters, il va sortir à l'heure où je tourne la vidéo, il sort dans 4 jours. Donc là aussi, j'ai investi dans des tokens. Dragon Master, il sort fin mars, très beau projet. Dragonverse, c'est en stand-by pour l'instant. Mafagafo, j'ai gagné en token, stratégie de trader le token, je vous en parle dans quelques minutes. Metavatars, j'ai acheté 4 NFT pour 1.2 Ethereum. Alors là, c'était le fiasco. Ça a été, je dirais, toute une série rocambolesque Netflix. On pensait tous que voilà, c'était bancal, mais ça a été repris. Donc pour l'instant, c'est très bon. Le floor price, il augmente. La collection est très belle par contre. Donc, mais c'est un projet à long terme. Donc voilà. Rataler, très beau projet aussi. Le jeu va bientôt sortir. Très bon projet. Triple token. Polygon, Angry Bees, un jeu d'abeilles. Là, j'ai uniquement des abeilles. Je ne suis pas rentré dans le jeu stratégie de trader. Ensuite, nous avons Gallus Fighter. Alors, CryptoGem, ça, j'en parle pas. Hein. Il y a eu des gros problèmes, etc. Gallus Fighter, donc c'est un projet à long terme. Animal World, très beau projet également basé sur la blockchain Wax. Très bonne blockchain Wax. Et Cat Island, enfin, très beau projet aussi, puisque l'économie me paraît très saine. Voilà, grosso modo, je ne vais pas vous parler du reste des projets en rose qui sont très bons également. Donc voilà, je pense que vous avez deviné qu'il y a des très bons projets, hein, que oui, la réponse est oui, il y a possibilité largement de gagner de l'argent dans le play to earn, à condition de faire très attention dans de votre investissement. Faites très attention dans les projets dans lesquels vous investissez. Essayez de pas trop non plus vous projeter dans le jeu. De pas créer des émotions, puisque les émotions, sinon ça va vous influencer dans vos prises de décision. Donc voilà, le play to earn, ça marche bien. Et je dois dire que plus les semaines et les mois vont passer, et on risque d'avoir des meilleurs projets avec des tokenomics beaucoup plus saines. Donc voilà. Donc très positif, mon bilan est très positif en termes d'argent, de gains. J'ai gagné plusieurs milliers de dollars en 2-3 mois environ, donc c'est très bon. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas juste le fait de jouer, hein, de rentrer dans des play to earn, d'accord? Souvent, le dernier maillon de la chaîne, c'est le fait de rentrer dans des play to earn, d'accord? L'argent, il se fait pas uniquement dans le jeu, d'accord? Parce que souvent, en plus, on parle d'un ROI, retour sur investissement, de 20, 25, 30, 40 jours, d'accord? Pour espérer peut-être faire votre retour sur investissement. Sachez qu'il existe également une stratégie, ok? Et pour l'instant, je dois dire que ça me sourit bien. C'est le fait d'acheter des tokens à un petit prix et les revendre quand c'est plus cher, d'accord? Tous les projets que vous voyez, les quelques projets que vous avez vus ici, donc Space Crypto,
Ensuite, nous avons eu Mafagafo. Mafagafo qui... alors, je sais plus où est-ce qu'il est. Mafagafo, il est ici. J'ai mis en bleu parce qu'il n'était pas encore sorti. Hein. J'ai acheté mes tokens il y a très longtemps, quasiment lors du listing. Je les ai revendus en x8. Et avec 50 $, j'ai gagné 400 $. Donc, c'est extraordinaire. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité d'acheter les tokens soit ce qu'on appelle dans des ICO, d'accord, donc dans tout ce qui est vente privée par exemple, et souvent vous allez avoir la possibilité d'acheter le token moins cher que la vente publique ou que le listing, d'accord. Donc là il y a des coûts à faire. Je prends un exemple, il y a un projet qui sort, et vous êtes whitelist. Whitelist, ça veut dire que vous allez pouvoir faire partie des ventes privées, que ce soit la vente privée des NFT ou des tokens. Dans ce cas-là, je prends un exemple toujours, le token, vous allez pouvoir l'acheter à 0.07. Et lors de la vente publique, donc quelques heures après ou quelques jours après, c'est le prix du token est plus à 0.07, mais 0.15. C'est un exemple. Un projet d'ailleurs qui va bientôt sortir, que j'ai en tête. Donc vous voyez que là déjà, si vous faites partie de la whitelist et de la vente privée, vous pouvez déjà, voilà, l'acheter le moins cher possible. Vous attendez le listing, à condition qu'il n'y ait pas de vesting. Vesting, c'est un blocage de token. Vous attendez le listing, et puis après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez le revendre quand ça fait du x2, x3. Mais chose très importante, essayez de vous fixer des objectifs noir sur blanc, sur une feuille, de l'accrocher au mur, et de vous y tenir. Vous voulez revendre à x2 ou à x3, ou vous voulez holder, bref. Vous appliquez votre stratégie, d'accord? Parce que souvent, on veut toujours plus, on attend, et puis à un moment donné, boum, ça crache et vous perdez tout. Voilà. Donc, stratégie des tokens, je parle pas ici des launchpads, etc. Ok, je parle vraiment des possibilités d'acheter le token lors des ICO, donc des ventes privées, des ventes publiques, ou alors même au niveau du listing. Petit exemple, donc RebelBots, j'en ai parlé dans les Discord Crypto Jeux France. D'ailleurs, rejoignez le Discord, ok, j'ai aussi un groupe Telegram, j'ai Twitch, tous les jours je fais des lives. Nous avons le Discord Crypto Jeux France, bref, énormément de réseaux sociaux. RebelBots, j'en ai parlé dans le Discord, j'en ai parlé pendant les lives Twitch. Et d'ailleurs, j'ai communiqué mon achat il y a 2 jours à peu près. Je l'ai acheté à 0.12. D'accord, dollars les RebelBots. RebelBots, c'est un projet soutenu par Ubisoft, Overwolf. C'est un projet qui va avoir plusieurs jeux. Très beau projet, un projet très solide, basé sur le layer 2 d'Ethereum, Polygon. Et ça, je le savais. En plus, ils ont eu des problèmes. Il y a eu des bugs au niveau de la blockchain Polygon. Donc, ça a retardé énormément les personnes en achat de tokens. Et ça, moi, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Donc, du coup, je me suis dit, punaise, il est à 0.12. C'est vraiment pas cher pour un jeton de gouvernance. Le RBLS, c'est un jeton de gouvernance. Pour un projet comme RebelBots, c'est rien du tout, 0.12. Donc, du coup, ben, j'en ai acheté à 0.12. Vous voyez, on est le 15 aujourd'hui. Hop, il a été listé il n'y a pas longtemps en plus. Hein. C'était quand? C'était début mars, je crois. C'était le 9 mars. Moi, je l'ai acheté à 0.12. Vous voyez, on est le 15. Je l'ai acheté à 0.12 vers le 13. Et actuellement, on est à 0, presque 26. Voilà, donc des RebelBots. Donc, j'en ai acheté pour 180 $ il y a 2 jours. Et je suis présentement à 365 $ US. Au total, donc très beau profit. Maintenant, il y a plusieurs stratégies. Soit je revends avec des profits tout de suite, immédiats, ou soit je décide d'holder, c'est-à-dire de garder encore mes tokens. Je choisis de les garder. Je pourrais très bien récupérer mon investissement, des 180 $. Il me restera encore de l'argent, bien entendu. Mais je crois tellement personnellement au projet que je préfère attendre. Je suis presque sûr que ça va encore largement, mais largement augmenter au niveau du token. Donc vous avez compris ? Stratégie du token, on n'est pas uniquement obligé de rentrer dans des play to earn, click to earn. On peut bien entendu gagner de l'argent grâce au token. Maintenant, je vais vous parler, je dirais, d'une dernière stratégie que moi-même, je vais commencer à adopter et à faire de plus en plus. C'est une stratégie peut-être un petit peu plus risquée, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle le flip de NFT. C'est-à-dire que vous le savez, hein, peut-être, vous le savez peut-être pas, je vais vous le dire tout de suite, c'est que souvent dans les projets Play to Earn, ou même les projets, les collections non gaming, hein, non de jeux, vous avez des NFT, donc des tokens non fongibles, ce sont des dessins, des images, peu importe, basés sur la blockchain, hein, les différentes blockchains, Solana, Ethereum, etc. Et dans les projets, vous pouvez, ce qu'on appelle minter des NFT. Minter, ça veut dire les acheter lors des vente.
souvent on achète à un prix défini. Par exemple, je prends un exemple sur la blockchain Ethereum, vous achetez un NFT à 0.10 Ethereum, d'accord, lors du mint. Mint, souvent, on a une supply d'une quantité limitée de 1000, 2000, 3000, 6000, 10 000 exemplaires. Prenons un exemple de 1000 exemplaires. Vous mintez, comme tout le monde, à 0.10 Ethereum, d'accord? Vous avez cette possibilité-là, mais pas uniquement, d'accord? Vous pouvez très bien attendre un petit peu, d'aller, si c'est sur Ethereum, d'aller sur OpenSea, de voir le nombre, donc Etherscan, etc., donc de voir le volume de vente, d'achat au niveau des NFT. Si ça se vend très très bien, s'il y a le volume d'achat qui est énorme, vous pensez que ça va être sold out, let's go, vous mintez. Par contre, si vous voyez que c'est assez mitigé, ça se vend, mais voilà, sans plus, vous pouvez très bien regarder ce qui se passe aussi du côté d'OpenSea, puisque là, des fois, vous pouvez aussi avoir des très bons coups à réaliser. Ça veut dire d'acheter des NFT sur OpenSea les moins chers possibles. Ce qu'on appelle le floor price. Il y a des gens, même, beaucoup, et on le constate, des gens qui vont acheter des NFT, par exemple, à un prix défini comme 0.10 Ethereum, et qui, pour différentes raisons, vont revendre dans les prochaines minutes, ou après le mint, s'il n'y a pas eu sold out, ils vont commencer à prendre peur. Ce qu'on appelle la panic sale. Donc ils vont se dire, punaise, le projet n'a pas sold out, ça va pas fonctionner. Donc je vais vendre mon NFT avec des pertes, mais je vais essayer de m'en débarrasser. Et c'est là que vous pouvez entrer en scène et acheter ces NFT aux personnes qui subissent un petit peu la panique. Donc là aussi, vous pouvez faire des coups, souvent en plus, avant le reveal. Le reveal, ça veut dire de voir tout compte fait le NFT que vous avez reçu. D'accord? C'est une révélation de NFT. Parce que souvent, dans une collection, vous avez des dessins similaires. D'accord? Donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle le flip. Après, vous avez aussi le snipe. Le snipe, c'est essayer d'acheter, lors du reveal, d'acheter les NFT rares que les gens, voilà, ils savent pas, ils connaissent pas, ils ont pas regardé correctement. Ils vont vendre des NFT. Et vous arrivez, vous connaissez la rareté des NFT, vous les achetez au meilleur prix. Après, vous pouvez faire du x2, x3, x4. Mais je sais que ça peut vous paraître un peu technique, tout ce que je suis en train de dire par rapport au NFT, au flip, etc., au snipe. Mais vous inquiétez pas, je ferai plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube par rapport aux NFT. Moi-même, j'ai acheté, alors je ne vais pas vous montrer là, mais j'ai acheté un NFT, donc c'était une collection de super fat du singe. J'en ai acheté il y a quoi? Il y a à peu près 2 semaines. Je l'ai acheté à 0.3... non, je dis une bêtise. Le mint, justement, cet exemple, le mint était à 0.3 Ethereum, d'accord? Je l'ai réussi à l'avoir sur OpenSea à 0. Tenez-vous bien, 0.21 Ethereum, moins cher que le mint, incroyable. Je l'ai acheté à 0.21, j'ai attendu une journée, je crois, et je l'ai revendu à 0.29. J'ai gagné plus de 200 $ US en même pas 24 heures en faisant 2 clics sur OpenSea. Très facile. Vous voyez que là, vous pouvez vraiment, véritablement aussi faire d'excellentes opérations. Voilà, des stratégies, vous avez compris, il en existe énormément dans le monde merveilleux de la crypto, du play to earn et des NFT. Ne vous inquiétez pas, je ferai beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube par rapport, bien entendu, encore une fois, au niveau des play to earn, au niveau des NFT, des collections, des belles collections que je juge sympathiques, mais aussi des cryptos peut-être qui peuvent valoir le coup d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi vous avoir un petit peu, vous avoir permis de réveiller un petit peu votre curiosité. Et nous, on se dit à très bientôt sur cette chaîne YouTube, ou alors, ma foi, et vous le savez, et les liens sont en bas de la description, on se dit à très bientôt sur Telegram, sur Discord, ou alors sur Instagram, ou sur Twitch, d'accord ? Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt. On se dit ciao, ciao, ciao!